Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, je vous le dis, comme je l'ai dit à tous les autres, exceptionnellement, j'ai pré-tiré les cartes. S'il y a besoin de précision, on y va quand même, rassurez-vous. Mais je crois que je vais garder cette façon de faire parce qu'en fait, ça permet de perdre moins de temps et d'approfondir un peu plus. Donc, je sais que les puristes aiment quand on bat les cartes, mais là, voilà, c'est le petit warning du début. On y va, les Capricornes. C'est une semaine assez intéressante là pour vous. En énergie principale, on sort de l'attente. Il y a quelque chose qui est vraiment trop
c'est pas superficiel, mais ça suffit, quoi. Vous avez attendu soit un coup de fil, soit pro, soit perso, ce que vous voulez. Là, c'est bon. Alors, vous ne baissez pas les bras non plus, mais là, vous vous dites, c'est peut-être le moment de se mettre dans une nouvelle dynamique. On va prendre un exemple, si c'est dans la sphère professionnelle, vous avez peut-être postulé sur un poste et n'ayant pas de nouvelles, vous vous dites, bon allez, il est temps de postuler dans d'autres entreprises, voire ailleurs, s'il n'y a pas des gens un peu plus intéressés par moi. Vous coupez le schéma de l'attente et c'est plutôt pas mal. En atout, on a la mort et c'est complètement ça, c'est je coupe un schéma qui est là depuis un petit moment, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'avancer, du coup, j'y vais, nouveau cycle, nouveau départ pour une nouvelle vie, peut-être. C'est pas incroyable non plus, hein, vous n'êtes pas en train de tout péter. Vous êtes juste en train de vous dire, bon, j'ai mis mes billes quelque part, ça n'a pas l'air de fonctionner, je vais voir si je peux pas les mettre ailleurs. Le défi, le challenge, on a l'as d'épée. Vous risquez quand même de vous prendre la tête parfois, de vous demander si c'est vraiment la meilleure stratégie. Vous allez douter aussi de ça, du fait d'avancer. C'est complètement légitime, les amis. On vous invite à vous faire confiance, les Capricornes, et vous avez carrément toutes les capacités, tous les outils, toutes les données pour vous faire confiance et pour avancer. Votre réussite, on a tempérance. En fait, c'est la réussite, mais c'est aussi votre énergie. C'est je mets de l'eau dans mon vin, j'ai mis toutes mes billes quelque part, ça fonctionne pas comme je voudrais, pas aussi vite que ça voudrait, c'est pas grave, j'accepte la situation et je prends des décisions en fonction. Vous vous adoucissez, vous vous apaisez, vous êtes moins en réaction, vous êtes moins dans le feu de l'action. Vous prenez, si je puis dire, davantage de recul, ce qui va vous permettre de prendre les bonnes, les meilleures décisions pour vous. Au niveau professionnel, les amis, nouveau départ. Nouveau départ, on a le magicien. Là, encore une fois, on le voit, vous avez bien tous les outils, vous partez bien en tête de nouveautés, vous y croyez, vous êtes remonté à bloc. Je vous vois poser des demandes soit de contrat, soit de promotion, mais vous verbalisez une attente, vous voulez qu'il y ait du changement, vous voulez qu'il y ait de la nouveauté, pardon, et vous allez tout faire pour que ce soit le cas. Le défi, le challenge, on a quand même le cavalier de coupe. Vous êtes quelqu'un d'agréable, d'aimable, on vous apprécie au travail, ça passe bien, vous êtes quelqu'un, vous pouvez être parfois dans le charme, ça passe bien. Le risque là, parce que là, vous demandez, avec ce battleur, vous demandez quelque chose de plus. Le risque, c'est que ça ne suffise plus. Le côté charmant, agréable, sympa, c'est chouette, mais là, il va peut-être falloir donner plus. Le conseil, c'est attention à ne pas vous reposer sur vos acquis, les Capricornes. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, en atout, vous avez la 7 de bâton, vous vous protégez. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes auxquelles on n'a jamais répondu ou pas au niveau que vous espériez. Du coup, vous vous mettez en protection, vous vous blindez et vous êtes décidé à ne plus subir, à ne plus souffrir. C'est plutôt une bonne chose. Le défi, le challenge, on retrouve l'énergie principale quand même, on retrouve notre 4 de coupe qui nous fait dire que même si vous êtes remonté à bloc, décidé à changer, à évoluer, il y a quand même un peu d'attente vis-à-vis d'une personne. Et vous voyez, là on va compléter. Moi j'ai la sensation qu'il vous manque une conversation avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ouais, exactement. Oh, exactement ça. On a la papesse et le valet de coupe. Il y a quelque chose qui est en suspens, il y a tout n'a pas été dit. Alors, à la fois, votre tête va dire, bon, bah, de toute façon, je sais que ça n'ira pas plus loin, du coup, je lâche l'affaire, j'avance. Mais à la fois, votre cœur, votre mental aussi, espère avoir des nouvelles. On est frustré. Ça me fait penser, je vous donne un exemple, à quelqu'un, on discute en ligne avec une personne, et du jour au lendemain, ghosting total. Au bout de quelques jours, quelques semaines, on se dit, bon, j'aurai jamais de nouvelles, certes, mais il y a quand même ce truc qui fait que, putain, j'aurais aimé avoir une explication. Et donc ça va un peu contrebalancer votre énergie de je me protège et c'est normal. Juste, ne vous en voulez pas trop, laissez le temps et ne vous prenez pas trop la tête, évidemment. On termine avec le côté sentimental, le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, évidemment. On y va, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire, et on commence
avec les triangulaires. Les triangulaires Capricorne, il y a une mise en lumière, il y a une compréhension, il y a une discussion, il y a une avancée, on se libère. Il y avait des zones d'ombre, des non-dits, des questionnements, on va y répondre. Alors effectivement, cette carte, elle est très lumineuse, elle est très positive, elle est très belle. Ça ne veut pas dire que votre hôte va vous dire c'est toi, je t'épouse, je quitte ma femme, on y va. Non. Ça veut dire que sur les zones d'ombre, on met de la lumière. Je n'ai pas le dénouement, je suis honnête avec vous toujours de toute façon. Je n'ai pas le dénouement et c'est pas ce qu'on m'envoie, c'est que c'est pas le plus important. Ce que vous avez à retenir là pour la semaine qui arrive, c'est on met en lumière les zones d'ombre, il y a de la compréhension et je ressens pour vous un allègement, moins de questions, ça turbine moins, il y a un allègement, il y a une forme d'apaisement, quoi qu'il ressort de la conversation. Pour les couples, on a la santé, on nous parle de couples en bonne santé, de couples équilibrés, peut-être même de couples routiniers pour certains, mais c'est pas un gros mot, ça vous convient très bien. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez trouvé votre vitesse de croisière, vous êtes bien, ça vous convient. Parfois, c'est pas dingo, mais en fait, c'est ce qui vous convient, donc c'est ok. Et moi, je vois un couple soudé, un couple amoureux, un couple tranquille, un couple pépère, et il n'y a aucun problème à vivre ça. On termine avec les célibataires, on a la guérison qui ressort, et c'est un peu là l'énergie au niveau relationnel en général, c'est-à-dire qu'on se protège, on a envie d'avancer, mais à la fois, il y a de l'attente. Vous avez conscience de tout ça, vous êtes sur la voie de la guérison, sur le chemin de la guérison. Ça prend du temps, vous en avez conscience. Le message qu'on me demande de vous transmettre, c'est vous avez pris le bon chemin, vous avez pris les bonnes décisions. Faites-vous confiance, acceptez la situation, laissez-vous aussi le temps d'intégrer. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Laissez les choses se faire et soyez indulgents avec vous. Voilà les amis, merci d'avoir regardé votre guidance. Je vous embrasse. Encore une fois, si ça ne vous dérange pas, pour me soutenir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne secondaire. Abonnez-vous à celle-ci si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les Capricornes!